Alors que je cherchais le thème d'une nouvelle émission, au cœur de la ligne éditoriale de Gratitude Média, un ovni, un objet volant non identifié, fait d'énergie libre et de pâte à papier, d'arbres en bois, recyclé, m'a littéralement sauté dans les bras. Voici l'objet. Voici l'objet. Et son contenu, je dis bien son contenu, car les animaux ne s'habillent pas de vêtements ou de masques, sera l'objet de cette émission. Les éléphants nous appellent à agir. Il ne sera d'ailleurs pas question que des éléphants. Cette émission que vous allez découvrir aujourd'hui a en fait été enregistrée il y a 4 ans. À l'époque, ma chaîne faisait ses tout premiers pas. Elle comptait moins de 300 abonnés et je ne savais pas encore tout ce que j'allais apprendre en chemin. J'y recevais donc, comme je crois première ou deuxième invitée, Astrid Clavé, communicatrice animale, vétérinaire et biologiste, installée au Kenya, au plus près des animaux et du vivant. En la réécoutant, j'ai été frappé par la justesse, la profondeur et surtout l'actualité de ses paroles. Rien n'a vieilli. Au contraire. Alors, j'ai eu envie de vous offrir aujourd'hui cette première partie comme on ouvre une archive vivante, une capsule de conscience. Alors, bonjour si c'est le jour, bonsoir si c'est le soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, Phil qui vient du grec philos et qui, comme vous le savez, signifie aimer, et Dewan qui, dans une langue amérindienne d'Amérique du Sud, se traduit par la voix, le chant. Alors, je vous laisse vous régaler, direction le Kenya. La seconde partie de cet échange, tout aussi forte, sera disponible sur Patreon pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Prenez le temps d'écouter avec le cœur. Les animaux ont des paroles vivantes, remarquables et essentielles à nous dire. On y va. Bonjour, eh bien aujourd'hui je suis particulièrement pétillant et ravi de recevoir quelqu'un d'exceptionnel, voilà, qui a écrit ce livre Les éléphants nous appellent à agir et d'autres livres et qui est en ce moment au Kenya. Donc nous sommes non pas en direct mais en duplex, c'est comme ça qu'on dit, en duplex avec le Kenya. Donc bonjour Astrid. Bonjour Phil, Bon, ravi. voilà, donc merci infiniment de nous donner ton temps. Je sais que tu es très occupé. Alors, pour mieux te présenter, je vais lire ce qu'il y a, ta petite bio qui est écrite par Yves Michel, ton éditeur. Voilà, Astrid Clavé, vétérinaire et biologiste de formation, devenue communicatrice animalière, est installée dans la vallée de Subukia, au Kenya, depuis 2008. Elle y dirige Moringa Farm, domaine tourné vers le tourisme responsable et l'éco-volontariat, on en parlera un petit peu, qui propose de nombreuses activités, l'observation des singes et des oiseaux, soins aux animaux de la ferme, études des plantes médicinales, introduction à la zooanthropologie, zooanthropologie équine, donc les chevaux, aide aux enfants défavorisés, visite culturelle, sensibilisation à la protection de l'environnement, atelier de communication animale, voilà, de développement personnel, de bien-être et de détente et de safari photo. Voilà, donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta biographie? Non, je dirais que tout est dit. Enfin, bon, il en reste, hein, bien sûr. Je suis aussi praticienne Reiki. Je fais des soins énergétiques à distance et en direct avec les animaux. Et puis, voilà, donc j'anime des ateliers en France. Donc, ça, on l'a dit. Je fais pas mal d'allées-venues en France, du Kenya vers la France. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout, disons, comme CV. Voilà. Après, les Voilà. expériences de vie, c'est autre chose. Tout ce qui est
expérience de terrain, je dirais. C'est autre chose. Voilà, bah c'est surtout là-dessus que je voudrais t'interroger sur tout ton vécu et il est très très riche. Je vais juste te donner une citation, la citation que tu mets au début de ton livre, parce que bon, voilà, qui est de Saint-Exupéry, hein, Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui dit, c'est le renard, hein, qui dit, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Voilà, donc tu sais ce qu'on va faire, on va faire confiance au hasard et bon, je vais tirer un petit papier, donc des mots qui sont tirés de ton livre, de tes D'accord. interviews, de tes 3 sites. Il y a 3 sites, trois, hein, c'est bien 3 sites ou deux. Oui, enfin, il y en a 3 bientôt, il y en aura un quatrième. Donc, Il y en oui, aura il y a le quatre. site de communication animale, le site d'éco-volontariat essentiellement et le site de Wild Roots of Kenya qui est notre entreprise de tourisme responsable, oui. Voilà, donc, et ça, je mettrai évidemment les liens sous la description parce que allez voir les sites de Astrid parce que ça donne vraiment envie. Là, wow. Il y a des photos magnifiques. Voilà, elle fait une œuvre, je dirais. Hein, c'est pas un travail, c'est pas de l'ouvrage, c'est une œuvre. Ce que tu accomplis, c'est une œuvre. Alors, je prends un premier petit papier. Hein, Vas-y. donc, on fait confiance au Oui, hasard qui n'existe pas et qui souvent fait non, bien bien les sûr. choses. Ah, bah, écoute, je tombe sur, voilà, je tombe sur un animal, sur un cerf. Et Un cerf. il y en a beaucoup ici au Canada. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ou plutôt, qu'est-ce que les cerfs t'ont dit? Alors, le cerf, ça évoque vraiment une situation que j'ai vécue avec ma mère, hein, après la mort de mon père. Et en fait, ma mère m'appelle un jour en me disant mais Astrid, un cerf est arrivé devant la fenêtre de la cuisine, donc vraiment dans un endroit, un suburbain, je dirais, puisque ma mère habitait à ce moment-là à Aix-en-Provence, au début des collines, donc à Bibémus pour ceux qui connaissent. Et donc, elle voit apparaître un cerf comme ça, tout d'un coup, devant sa fenêtre, qui l'a regardé fixement. Alors évidemment, elle était pétrifiée. Et puis, elle n'a pas eu du tout la présence d'esprit de faire quoi que ce soit, de prendre un appareil photo ou de quoi que ce soit. Et en fait, bon, il faut savoir hein, que le cerf, c'est l'animal totem du signe du Gémeaux hein, donc, à la tradition amérindienne. Et mon père était mort depuis peu et mon père était du signe du Gémeaux. Et donc, voilà, moi, j'avais dit à ma mère, bah, tu recevras des signes, puisque j'avais communiqué hein, dans l'au-delà avec mon père, et je lui avais dit, il t'enverra un signe. Et elle a vu ce cerf. Et donc, je lui ai dit, c'est papa, c'est lui, certainement, il t'envoie ce cerf, voilà, comme signe hein, de sa présence. Et puis, par la suite, est arrivée une biche, donc un autre jour, hein, ça s'est joué sur plusieurs jours, est arrivée une biche, d'abord toute seule, et ensuite la biche est venue avec ses 2 fans. Alors là, c'était vraiment encore plus le signe du Gémeaux parce que les 2 petits, c'est quand même rare. Hein. Bon, c'est vrai que les biches peuvent être avec un petit, 2 petits, hein, voilà. Mais voilà, donc ça a été très, très fort. Et puis, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, je dirais, les messages hein, transmis par les cerfs, il y a vraiment l'idée de responsabilité, de fierté, de sagesse, et puis de force aussi, enfin, et de spiritualité. Donc, tout ça correspondait complètement hein, vraiment à ce que transmettait mon père à ma mère et à moi. Enfin, vraiment, c'était tout à fait lui en plus. Voilà. Super, super. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle une anecdote aussi que j'ai vécue ici au Canada, au Québec, dans les Laurentides, où j'habitais près de Saint-Sauveur, à Prévost, à côté de Saint-Sauveur. Et donc, et un jour, il y avait dans le jardin, assez grand, assez large, il y avait un saule pleureur. Et un matin de très bonne heure, vers 4 heures ou 5 heures du matin, je ne sais pas pourquoi j'étais levé, je vais voir, le jour se levait et tout. Ou 5 heures du matin. Et le saule s'était cassé en deux, était tombé, donc rongé par les fourmis, je pense, je ne sais pas quoi à l'intérieur. Et je vois apparaître une biche et ses 2 fans. Voilà. Et waouh! Alors, tu vois, je ne te connaissais pas à l'époque, il y a quelques années. Et voilà, ça aussi, il y avait quelque chose de magique. C'est Ah, comme c'est si magique. c'était venu à la mort du saule pleureur. Donc, c'était assez exceptionnel.
Ouais, Et j'ai assez eu une exceptionnel. expérience comme ça aussi avec un cerf aux États-Unis. Bon, j'ai visité différents États des États-Unis et donc en Californie, dans le Yosemite, je suis allée visiter le parc, hein, et puis il y avait une brume incroyable, hein, il y avait vraiment déjà une lumière qui tombait puisque c'était vers la fin du jour. Et puis j'étais en voiture, hein, et au milieu, vraiment au milieu de la route, est apparu un cerf avec ses bois, là, ouais, comme ça. Il s'est dressé et puis évidemment, je me suis arrêtée. Il est resté un moment et puis il est passé. Et c'est vrai que c'est des moments magiques parce que c'est tellement majestueux, c'est tellement beau, hein, c'est tout à fait magique, oui. Je reprends un nouveau petit papier. Que va nous dire ce papier? Ah oui, ben là, c'est plus pour moi, c'est par rapport au Québec et par rapport au chat. Je viens justement de communiquer avec un ami vétérinaire et je lui ai demandé s'il avait, ici au Québec, s'il avait des questions à poser. Et les questions à poser, non, il n'en avait pas, mais il avait un commentaire par rapport à la maltraitance animale. Et moi, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué ici au Québec, c'est qu'on dégriffe les chats. Euh, bon, alors pas tout le monde ne le fait pas, mais voilà, ça se fait quoi. Comme ça, bah, on a un chat et puis il abîme pas les fauteuils, etc. Alors que ça t'évoque quoi, ça? Ah ça, moi, toute façon, hein, c'est toujours la même chose. C'est la même chose que pour le fait de couper la queue, les oreilles. Enfin, si on a une queue et des oreilles, si on a des griffes, hein, c'est qu'on en a besoin. C'est comme la crinière des chevaux, c'est comme tout ça. Donc, les vibrisses, hein, il y a même des gens qui coupent les vibrisses des chevaux. Donc, c'est assez C'est quoi les bizarre. Enfin, qui font vibrisses? des fois C'est quoi les... les petites moustaches, hein, toutes les Ah, petits, voilà, et qui sont en réalité, hein, vraiment qui sont très utiles, évidemment, hein, pour l'équilibre, pour plein de choses, pour se repérer, tout ça. Et donc, oui, bien sûr, il n'y a pas besoin, enfin, il n'y a pas besoin, voilà. Si le chat vivait dans des conditions adaptées, il n'aurait pas besoin qu'on lui coupe les griffes, on est bien d'accord. Donc, c'est-à-dire s'il a des endroits, des troncs, des endroits pour se faire les griffes. Au pire, si elles poussent un peu, on les coupe régulièrement. Voilà, et ça, c'est absolument, voilà, indolore, hein, il n'y a pas de problème à faire ça. Donc, oui, je suis tout à fait opposée à ça, bien sûr. et d'une façon plus générale, est-ce que tu peux nous parler de la maltraitance animale, parce qu'il existe aussi au Kenya, hein, puisque vous Ah ben oui, travaillez évidemment. avec les ânes en Ouais, particulier. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu? Les ânes, oui, ils sont aux premières loges, hein, pour la maltraitance ici. Alors, pas qu'ici, bien sûr, au Kenya, dans d'autres pays d'Afrique et encore plus dans certains autres pays d'Afrique d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent tapés pour avancer. Ils ont des harnais qui ne sont pas du tout adaptés. Ils portent des poids vraiment beaucoup trop lourds. Donc nous, justement, hein, on fait venir des éco-volontaires et ces éco-volontaires fabriquent des harnais adaptés en 3 parties, hein, pour que le poids soit bien réparti sur l'âne. Et on envoie nos éco-volontaires avec certains de nos employés pour distribuer ces harnais dans la vallée de Subukia, et on explique aux personnes comment les réparer, comment les fabriquer le cas échéant, comment les utiliser, et en même temps on passe des messages sur les soins pour voilà, les antiparasitaires, les soins contre les plaies, tout ça, et on explique évidemment qu'il n'est pas nécessaire de taper sur son âne pour qu'il avance, puisqu'il avance déjà, hein, puisqu'en général, hein, c'est le cas, ils avancent très bien. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et ici, à Moringa Farm, c'est une grosse partie de notre programme. On a un programme, hein, vraiment qui est dédié aux ânes, d'une part, et aussi aux enfants, puisque ce sont vraiment les deux gros axes, hein, de nos séjours d'éco-volontariat. Donc, Et oui, ça, oui, la maltraitance. il y a une association, tu as deux Oui, associations. Voilà, tu deux. peux Ouais. nous en dire Alors, on deux. a deux associations. La première s'appelle PAC, c'est pour les animaux du Kenya. Et donc, avec cette association, je recueille des fonds pour les animaux de Moringa Farm, d'une part, hein, pour pouvoir voilà, continuer à les maintenir ici. Et puis, on a une cinquantaine, hein, d'animaux domestiques, mais il y a aussi des animaux sauvages, hein. Dans la ferme, il y a des singes, des colobes, des cercopithèques, beaucoup d'oiseaux, 200 espèces d'oiseaux, des damans des arbres, etc. Et puis, donc, les animaux, évidemment, autour, qui sont les ânes en premier lieu, et aussi les autres animaux de ferme, hein, puisqu'ils sont quand même assez maltraités. Les vaches, les moutons, les chèvres, ils sont tous, voilà, en général, hein, exploités et assez maltraités.
les chiens aussi, souvent, les chiens, bon, les chats, ils s'en tirent un peu mieux parce qu'en fait, ils sont tout seuls, hein, donc voilà, ils se débrouillent. Mais bon, les chiens aussi hein, sont assez maltraités ici. Donc, ça, c'est Pâques. Et ensuite, on a une autre association AZES qui est Aide et soutien aux enfants de Subukia. Et là, on avait commencé donc avec des enfants réfugiés, hein, puisque quand on est arrivé, il y avait eu de gros problèmes hein, politico, économico, enfin liés aux élections, etc. Et il y avait des camps de réfugiés et on avait aidé au début donc des enfants de ces camps de réfugiés de déplacer, on va dire, hein, parce qu'ils étaient déplacés de leur zone d'origine. Et maintenant, on aidait aussi des orphelins, hein, parce qu'il y avait un orphelinat à Subukia. Et là maintenant, bon, les orphelins sont devenus grands. Donc, ils sont partis, on les a aidés pour faire des études, etc., certains d'entre eux. Et maintenant, on aide une petite école maternelle et des écoles primaires, voilà, avec cette association, donc AZES, Aide et soutien aux enfants de Subukia, qui a été fondée par la maman d'Éric, mon mari, à la base, voilà, et dont on s'occupe toujours aujourd'hui. Ok, super. Super. Donc, j'en profite pour dire que si vous avez envie de faire un don, voilà, là, vous allez sous la vidéo, dans la description, et ce sera, croyez-moi, que votre argent est décuplé quand il arrive là-bas. Hein, c'est pas Oui, perdu. en plus, oui, ça va vraiment directement sur le terrain parce que c'est nous qui nous en occupons. Donc, on les aide, c'est-à-dire qu'on achète des uniformes, on fait donc, oui, les uniformes, les cahiers, les crayons, bien sûr, mais aussi des habits, des chaussures, de la nourriture régulièrement tous les jours. Hein, donc, ils ont un goûter en plus de leur repas du midi. Et puis s'il y a besoin de réparer certaines structures ou de construire même certaines structures, des bureaux, une petite, voilà, une école, une cuisine, on fait ça, voilà, depuis le début. D'accord. Donc, allez, on prend un autre petit papier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, oui. L'homme et la femme, enfin bon, l'humain est-il un animal comme les autres? Alors, comme les autres, oui, c'est un animal, ça c'est sûr, ce n'est pas, voilà, on est sûr que c'est un animal. Ensuite, oui, moi je suis d'avis hein, qu'il n'y a pas de toute façon déjà d'animal de série A et de série B, il n'y a pas une pyramide avec en haut hein, l'humain et puis tous les autres animaux, en plus rangés par ordre, hein, je dirais, les mammifères sont supérieurs, puis les autres, hein, on descend de plus en plus bas vers les amphibiens, les poissons et tout ça. Donc oui, c'est un animal. Alors évidemment, certains disent c'est un animal qui pense, etc. Mais les autres animaux pensent aussi. Hein. Je suis bien placée pour le savoir avec la communication intuitive. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que de toute façon, l'animal non humain est un être conscient et sensible hein, qui mérite tout autant le respect que l'humain. Donc, pour moi, oui, oui, je dirais, j'aurais tendance à dire que l'homme est un animal comme un autre. Oui, c'est clair. Ah, bon, c'est bien, c'est positif. Oui, c'est-à-dire, ah oui, tu voulais dire, oui, il est bien, comment dirais-je, il n'a pas forcément des bonnes intentions, ou il est quelquefois destructeur, bien sûr. Dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire qu'il va à sa perte, ici un peu la branche hein, sur laquelle il est, hein, ça c'est clair. Ouais. Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Je vois, hein, parce que je suis quand même liée à beaucoup de personnes qui sont dans cette même mouvance hein, de communication intuitive, de développement personnel, de spiritualité. Et voilà, moi, j'estime que chacun en est là où il en est hein, et que c'est un chemin quand même qui est très difficile, hein, le chemin spirituel et de croissance personnelle. Et donc, je ne veux pas, comment dirais-je, oui, jeter la pierre hein, aux personnes qui ne sont pas encore voilà, arrivées à une forme d'éveil ou à une forme de prise de conscience. Tout le monde avance, on avance, on avance, on avance. Les animaux, pour moi, sont bien plus avancés en réalité. Voilà, Ils sont plus ancrés, plus reliés, plus connectés, plus conscients hein, qu'ils sont liés à l'univers et qu'ils baignent dans la même énergie, hein, tous, voilà. En ça, pour moi, ils sont supérieurs, mais j'aime pas voilà, cet ordre, enfin, de cette hiérarchie. oui. Hein, pour moi, on est tous liés, interconnectés au sein de l'univers, hein, donc de la toile de vie. Et donc, voilà, pour moi, il est vraiment urgent, effectivement, de s'éveiller. Ça, par contre, oui, c'est urgent. C'est Oui. urgent de s'éveiller et puis d'avancer, mais ouais, non. L'humain, moi, je suis pas d'avis qu'il est perdu, hein, l'humain. Je ne pense pas qu'on soit perdu encore. Je crois qu'il y a encore de Oui, l'espoir. oui, moi On va aussi. y arriver. Vraiment, il y a une très grosse partie de l'humanité, enfin, une grosse partie, une belle partie de l'humanité qui s'éveille de plus en plus.
Alors là, le papier que j'ai tiré, c'est combat, justement. Et donc, qu'est-ce que ça t'évoque à la fois est-ce que ce que tu fais, c'est un combat? Non. Plus, ça n'est plus. C'est-à-dire quand j'étais jeune, hein, j'étais dans le combat. Alors j'étais vraiment je pouvais être dans la rue, je pouvais manifester. Voilà, bon, j'ai toujours beaucoup de, comment dirais-je, oui, d'affection pour les activistes parce que je trouve ça courageux, bien sûr. Hein. Par contre, je suis plus là-dedans. Je suis plus là-dedans. Alors est-ce que c'est l'âge? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est plutôt la communication intuitive. C'est-à-dire qu'il y a une façon pour moi de transmettre beaucoup plus pacifique, je dirais. Maintenant, voilà, je transmets mes connaissances en communication intuitive, en développement personnel, chemin spirituel, etc. Et je le fais avec beaucoup moins justement de combativité, c'est-à-dire bien sûr il y a un côté persévérant, il y a un côté volontaire, il y a un côté bien sûr, hein, mais c'est pas un combat au sens guerrier du terme, quoi. C'est pas un mot que je vais utiliser. Je vais dire voilà que je persévère ou que je suis volontaire dans cette mission. C'est plus une mission. C'est pas un combat, c'est une mission. Et est-ce que chez les animaux, il y a une notion de combat? Bah oui, entre mâles en général, hein, il peut y avoir des combats. Voilà, dans les animaux sauvages, quand je sais pas, un impala veut reprendre un renne, hein, il va combattre. Mais en général, il y a quand même, au début, quand même, avant de combattre, hein, il y a des tas de signes. Hein, il y a des tas de, comment dirais-je, de feintes un peu. Il y a des tas de rituels, des tas de choses. On peut éviter le combat en général. Hein, Hmm. les animaux, en tout cas, cherchent toujours à éviter de dépenser trop d'énergie. En fait, ils vont dépenser le minimum d'énergie possible pour un résultat optimal. Hein. Donc, oui, bien sûr, ils combattent s'ils sont obligés. Mais avant, ils essayent de ne pas combattre, la plupart du temps. Hein. Évidemment, pas faire de généralité, mais oui. Oui, super. En tout cas. Merci pour cette réponse parce que ouais, on a parfois l'idée que dans la jungle, c'est le combat, c'est la loi du plus fort, etc. Il y a Euh, des milieux qui sont difficiles, bien sûr, c'est des milieux qui sont rudes, mais enfin, il y a plein de milieux rudes, oui, la mer, la montagne, enfin, c'est des milieux difficiles et rudes, mais pour moi, c'est pas vraiment un… Oui, il y a un aspect dépassement de soi, plutôt, on se dépasse, hein, il y a une sorte de, oui, oui, de dépassement de soi. d'accord. Alors, un autre. Ah, voilà. Donc là, c'est intéressant aussi, c'est le mot temps. Donc, non pas le temps qu'il fait, parce que je sais qu'il y a plus ou moins de l'orage, c'est pour ça que tu es à l'intérieur, là, et tu aurais pu être à l'extérieur, on aurait vu mieux autour de toi, mais je vais mettre des photos et on va voir. Non, là, je parle du temps qui passe. Donc, le temps chronos et le temps kéros aussi. Qu'est-ce que les animaux nous disent à propos du temps? Et toi aussi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Disons qu'en communication intuitive, évidemment, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Alors évidemment, on est dans, voilà, il n'y a pas de temps, pas d'espace, tout se passe au même moment et au même endroit, enfin je dirais. Hein. Donc c'est juste des plans différents, hein, des plans à taux vibratoire différents, des dimensions différentes. Donc oui, j'ai tendance à penser un petit peu hein, comme on pense en développement personnel, qu'il faut être dans le moment présent, hein, parce que quand on est dans le passé, évidemment, on est un peu nostalgique. Quand on est dans le futur, on a un peu peur, on se stresse, alors que quand on est dans le moment présent, on profite pleinement et puis on crée évidemment aussi sa réalité, on co-crée sa réalité, on crée son futur, au moins son futur proche. Donc, oui, moi j'essaye vraiment, j'aimerais bien pouvoir arrêter un peu le temps parce que c'est vrai que j'en manque énormément, mais voilà, en communication intuitive, hein, vraiment, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Oui. C'est une autre dimension. Oui, j'ai vu quelque part dans ton livre aussi qu'il y avait, je ne sais plus quel animal qui disait de prendre ton temps. Voilà, mais bon, je lirai tout à l'heure Et puis, je ne sais pas si tu as vu, un ou deux passages, oui. j'ai mis une, j'ai mis une citation récemment hein, d'Eric Van Dyck sur Facebook. Et alors, bon, je ne pourrais pas tout dire, mais ça se termine par «Pour celui qui aime, le temps n'existe pas». Et ça me parle. Ça, c'est beau. Pour celui qui Parce que c'est aime, pour le celui temps qui n'existe est, voilà, le temps peut paraître long, peut paraître lent, enfin, peut paraître pas. C'est ça. rapide, etc. Mais pour celui qui aime, le temps n'existe pas. Voilà, tout le monde a fait l'expérience quand on est passionné par quelque chose, on est complètement focus dans ce qu'on fait, bah, tout à coup, on peut passer des heures, et on se rend absolument pas compte.
Hein, donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je parlais du temps chronos, qui est le temps de la pendule, et le temps kéros, qui est le temps ressenti, si on peut dire. Voilà. Et ça, c'est des moments magiques quand on peut s'installer dans le moment présent, justement, et d'une certaine manière, arrêter le temps. Alors, on n'arrête pas le temps chronos, évidemment, mais quand même, on peut faire des choses absolument exceptionnelles, incroyables, très, très fortes, voilà, quand on est dans le moment présent. Alors, un autre petit papier, c'est quoi ça? Voilà, j'arrive même pas à me relire. Ah, bah oui, non, on en a déjà parlé, c'est la maltraitance, donc j'en prends un autre, décidément. Oui, ça ressort. Ah oui, là, c'est un monsieur qui s'appelle Romain Brassot, qui fait partie d'Intuiteurs sans frontières. Est-ce que tu peux nous parler de lui et de ce mouvement Intuiteurs sans frontières? J'en profite pour remercier Yves Michel avec cette nouvelle collection dans laquelle tu as ton livre, parce il y a un livre aussi des Intuiteurs sans frontières, parce qu'il fait un travail magnifique. Bon, Oui, c'est aussi l'éditeur de mon premier livre une sur la belle voix, édition. Mettez du qui dans votre voix. Et en plus de ça, ton livre, il y a vraiment, il y a des photos, Oui, c'est il très est, qualité. wow, c'est du beau papier glacé. Enfin, c'est un bel objet, hein. Merci à Oui. l'attaché de presse qui me l'a envoyé aussi, d'ailleurs. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des Intuiteurs sans frontières et de Romain Brassot? Eh bien, Romain, donc je l'ai connu parce que j'ai participé à une conférence sur la communication interespèces à la Maison de la Radio en 2018, en octobre. Et donc, Romain est le président fondateur de l'association TAC, hein, The Animal Alliance Channel, qui est donc l'association qui a organisé cet événement. Et suite à cet événement qui était vraiment passionnant et où il y avait de nombreux intervenants vraiment très intéressants, c'était vraiment très riche, hein, c'était voilà, beaucoup de conférences différentes sur le sujet de la communication interespèces, eh bien, nous avons fondé un mouvement, je dirais, un groupe hein, qui s'appelle Intuiteurs sans frontières et qui se propose d'aider les animaux sauvages dans le monde, dans leur relationnel avec l'humain, dans leurs conditions de vie, hein, dans tous vraiment les échanges qu'ils ont avec les humains, donc par la communication intuitive, par la communication animale. Donc, et ce groupe s'appelle donc Intuiteurs sans frontières et donc j'en fais partie. Je suis une cofondatrice hein, avec donc différentes personnes comme Corinne Dupérat, comme Sylvie Robert, Bénédicte Fumé, enfin il y a différentes personnes. Et c'est vraiment, je suis très heureuse de faire partie de ce groupe. Moi j'ai toujours été un peu en solo, hein, j'ai toujours dans ma vie hein, tout fait en solo jusqu'à présent. Et là, j'ai même pas réfléchi parce que en fait, c'était encore une fois hein, pas de hasard, des synchronicités successives qui m'ont ramené à accepter donc de participer à cet événement et à accepter donc de faire partie des intuiteurs parce que Sylvie Robert, donc qui est elle aussi très très liée aux éléphants hein, et qui est Sylvie Robert, la maman de Tipi, la petite fille qui a vécu les 10 premières années de sa vie hein, en Namibie au milieu des animaux sauvages, etc. Eh bien, Sylvie avait, il y a très longtemps, il y a presque 30 ans de ça, écrit un livre, enfin fait un livre avec son mari qui s'appelait La vallée des Myrcates. Et ce livre, je l'avais acheté, je me rappelle encore quand je l'ai pris sur les étagères de la librairie à Paris et que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces suricates, ces myrcates et tout ça. Et j'ai acheté ce livre, j'avais 20 ans. Et donc, quand ils m'ont contacté pour faire cette conférence, j'ai répondu, d'accord, etc. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait 3 petits meerkats. Le logo hein, de TAC, c'est 3 petits meerkats, donc suricates. Et donc, j'ai dit à la personne, ah, j'ai lu un livre dans ma jeunesse qui m'avait vraiment marqué, qui était La vallée des meerkats. Et donc, votre logo me rappelle ça. Et Sylvie me répond, mais c'est moi qui ai écrit ce livre. Donc là, je me suis dit vraiment la boucle est bouclée, c'est certain. Je dois travailler avec eux. C'est extraordinaire. Vraiment, ce n'est pas des coïncidences. Là, je suis en train de lire le livre de Deepak Chopra, hein, le livre des coïncidences, justement, qui parle Ah de oui. synchronicité. Hmm. Et là, c'est vraiment incroyable parce que 30 ans après, donc ce livre m'avait marqué au point que je m'en rappelais encore à 50 ans. Hein, et c'était comme par hasard le livre de Sylvie Robert. Donc là, c'était sûr qu'il fallait qu'on travaille ensemble, c'était évident. Il me semble qu'on entend l'orage hein, derrière toi. On entend l'orage, oui, parce que ben oui, on a des orages ici. Oui. Alors, un petit papier. Ah ben ça, on en a parlé, c'est les associations. On en prend un autre. Allez, tac. Acceptation. Acceptation. Alors, pour toi,
Qu'est-ce que ça t'évoque d'accepter? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, qui est très difficile pour moi. Oui, Oui, excuse-moi, mais oui, la connexion est un petit peu mauvaise. Donc, je t'inquiète. reprends. Oui, l'acceptation, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Et l'acceptation de ce qui est, l'acceptation de l'impermanence des choses, l'acceptation du fait que l'univers nous envoie toujours ce qui est bon pour nous, même si on ne comprend pas sur le coup. Donc, ça, c'est vraiment très dur parce que moi, j'étais quelqu'un, enfin, quand j'étais plus jeune, d'assez, je dirais, il me fallait un peu tout de suite. J'étais assez impatiente d'une part et j'étais du genre à vouloir obtenir ce que je voulais, un coûte que coûte. Et donc, non, à ne pas accepter justement ce qui était. C'est-à-dire, ce qui est ne me convient pas, donc je change, je veux autre chose, je vais avoir la volonté. Alors, ça marche aussi, évidemment, d'être dans la volonté, mais c'est très fatigant et c'est très usant et ça vraiment par moments oui c'est très dur quoi émotionnellement ça peut être très dur et évidemment quand on rentre dans ce chemin de développement personnel et ce chemin spirituel l'acceptation de ce qui est c'est vraiment la première chose à travailler et c'est le premier pas vers la sagesse intérieure la paix intérieure c'est vraiment ouais, l'acceptation de ce qui est et c'est très dur évidemment quand on parle de la mort de quelqu'un par exemple qu'on parle de certaines épreuves très difficiles de la vie évidemment le plus difficile, c'est d'abord d'accepter ce qui est, de se dire c'est voilà, c'est comme ça. Et Et après, est-ce que dans tes communications, est-ce que tu parles de développement personnel, de travail sur soi, etc. Est-ce qu'on peut dire que les animaux t'ont aidé, sont peut-être tes maîtres dans ton travail de croissance personnelle? ouais, tout à fait. Tout à fait, et notamment dans l'acceptation de ce qui est. Et j'ai été assez sidérée parce que moi, ça fait maintenant 13 ans que je suis au Kenya, puis j'ai passé quand même plus d'un an au Gabon aussi. Donc 14 ans que je suis partie en Afrique. Et je m'étais évidemment un peu jurée de ne plus retourner dans des parcs zoologiques parce que j'ai eu un camp dans le Masai Mara pendant plus de 10 ans. Et ce camp, évidemment, c'était magnifique parce qu'on était à l'orée du Masai Mara, on avait la rivière à traverser et il y avait tous les animaux sauvages derrière. Et du coup, c'était très difficile pour moi de voir des animaux captifs, par exemple. Donc, et j'ai été amenée, il y a quelques années, à retourner dans un parc zoologique dans lequel j'avais fait donc des stages, un stage donc de 3 mois. Et j'ai été interpellée par un grand mâle girafe qui m'a dit, voilà, on est bien là, tout se passe bien, on n'a pas, voilà, on n'a pas de soucis, on a du bon foin, le foin est bon, on a des amis, on a voilà, des congénères et des animaux d'autres espèces, on a suffisamment d'espace. Et j'ai été tellement interloquée Ah dans oui, cette acceptation de la captivité, parce que d'une part, je ne m'y attendais pas, d'autre part, je n'étais pas vraiment d'accord. oui, oui. Voilà, j'étais encore dans cette mouvance vraiment un peu anti tout ça, quoi. Donc, c'était pas évident. Et les animaux captifs de ce parc zoologique et d'autres parcs zoologiques m'ont fait beaucoup avancer là-dessus, sur l'acceptation de ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on est content, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on aurait choisi, ça ne veut pas dire que on trouve que c'est le must et que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est que les conditions sont celles-là, on les accepte et on en tire le meilleur. Et on en tire le meilleur. Et si on peut, justement par la communication intuitive et par l'échange avec les personnes qui sont disposées à le faire, eh bien, on améliore les conditions. Et ça, oui, ça a été, je dirais, un grand changement par rapport à la mouvance dans laquelle j'étais, qui était une mouvance très révoltée au départ. J'ai quand même toujours été dans une mouvance de révolte. Je me souviens encore, je crois que j'en parle dans mon livre d'ailleurs, de mes professeurs de maladies infectieuses, je crois, ou de cliniques médicales et chirurgicales en veto, en vétérinaire, qui me disaient ma si mette all'anima in pace, parce que c'était en Italie, si mette all'anima in pace, ça veut dire mais mettez-vous donc l'âme en paix, mademoiselle, parce que c'est vrai que je n'avais jamais l'âme en paix, j'étais toujours révoltée contre quelque chose, et c'est vrai que bon, dans le milieu vétérinaire, ça passait pas Oui, trop, oui, et voilà quoi. Ouais. oui. Super, oui, c'est très L'acceptation de ce qui est, fort. c'est très dur, mais il faut. Ouais. C'est très fort ce que tu nous dis, enfin, ce que tu nous transmets de cette girafe là.
sur l'acceptation de ce qu'il y a, parce qu'effectivement, le premier réflexe, c'est beaucoup, voilà, c'est de dire, bah, c'est pas bien que les animaux soient, bah, bon, c'est pas bien aussi, bon, mais Mais que encore les une animaux fois, soient. ils vont pas perdre de temps et d'énergie ils vont pas perdre de l'énergie C'est pour ça. rien. Ils peuvent pas sortir, donc ils le savent. Et donc évidemment, il va y en avoir où ça va pas être pareil parce que les conditions ne sont pas bonnes du tout. Si les Oui, conditions sont vraiment inacceptables, insupportables, vraiment, parce qu'ils n'ont pas de congénères ou parce qu'ils sont dans un espace vraiment trop petit ou parce que c'est vraiment intolérable, alors ils vont tourner dans tous les sens. Ils vont avoir des stéréotypies. Ils vont avoir, voilà, ouais. ils vont s'exprimer pour dire que ça n'a pas du tout. Mais là, en l'occurrence, ce mâle girafe était tout à fait bien, tout à fait calme, tout à fait tranquille, quoi. Et ça m'a vraiment, ouais, ça m'a assez étonnée, perturbée même, je dirais. Donc, Est-ce que dans les ouais, messages des girafes, il y a pas, bon, voilà, il y a pas le fait que justement ils voient les choses de plus haut aussi, plus globalement? oui, il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a le fait les girafes, hein, donc du Masai Mara notamment, ou d'Olpejeta, des endroits où on est allé récemment, et même avant. Donc, on sait à la fois cet ancrage et cette reliance, et sont comme un pont vraiment, hein, vers les dimensions supérieures, avec ce long cou, hein, et le fait qu'ils sont effectivement bien plus haut. Ils voient les choses de plus haut, bien sûr. Il y a une grande sagesse, une grande paix intérieure et une grande sagesse et beaucoup de lenteur aussi. Ils nous disent vraiment voilà, de pas toujours être dans la précipitation, dans le stress, dans l'énervement, dans tout ça, et vraiment et d'être voilà, à la fois bien sur Terre, de profiter bien de la vie sur Terre, mais aussi d'être relié, connecté bien sûr à l'univers. Donc, ouais, il y a une grande sagesse, hein, dans les Ça messages. vit combien de temps une girafe? Alors comment dirais-je, dans la nature, hein, je ne sais pas, peut-être 30 ans, 30, 40 ans. Ah oui, oui, oui. Euh, Hmm. Ouais, dans la nature, je pense. À vérifier, hein, oui, j'ai Euh, pas. Ouais. D'accord. Alors, un autre petit papier, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ben encore un animal, la chouette. Je pense que c'est important pour toi. Si ces paroles vous ont touché, si vous sentez que ce dialogue avec le vivant résonne en vous, alors je vous invite à découvrir la seconde partie de cet entretien sur Patreon. On y va encore plus loin, d'une façon plus intime, plus engagée, plus incarnée. Me suivre sur Patreon pour le prix d'un café par mois, c'est aussi une façon de soutenir ce travail indépendant et de permettre à ces voix essentielles de continuer à circuler. Et je vous informe que désormais vous bénéficiez de 7 jours de visionnage gratuit, non seulement pour voir la suite de cette émission, mais aussi l'intégralité de bien d'autres rendez-vous qu'aucun follower de YouTube ne peut visionner. 7 jours gratuits. Et si vous ne souhaitez pas m'offrir un café, eh ben c'est ok. Donc je vous dis à très vite de l'autre côté sur Patreon ou à plus tard sur cette même chaîne. Je vous y attends. Et d'ici là, écoutez les animaux autour de vous, pas seulement vos chats ou vos chiens, ils en savent beaucoup plus sur la vie que vous ne pouvez l'imaginer. Allez, bye bye, ciao. Salut, bye bye et merci. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Gardez le cap, tenez la route. Merci de vos contributions, de tous vos dingues et doudons pour que vive Gratitude Média. La seule attitude qui vaille un peu d'espoir dans cette pagaille. À tout bientôt sur Gratitude Média.